Quand on passe le portail du numéro 128 de la rue du Bac à Paris, on passe de l'agitation du bon marché au calme d'une grande cour avec au fond la chapelle de l'Épiphanie, construite en 1683 pour le séminaire des missions étrangères de Paris par l'architecte du roi Pierre Lambert. En traversant cette chapelle à la fois simple et majestueuse, le regard est attiré par le tableau de l'autel. Ce tableau est signé par Auguste Couder, un artiste du 19e, élève de David. Il remplace un tableau de Carl von Loo sur le même sujet. Nous avions déjà parlé de Carl von Loo durant l'épisode de l'image à la clé sur le miracle eucharistique. Que voit-on sur cet imposant tableau qui occupe l'ensemble du mur de l'abside de la chapelle ? Il y a un lien évident entre le nom de cette chapelle et le sujet du tableau. Il s'agit bien sûr de l'Épiphanie. Cet épisode du Nouveau Testament est rapporté au chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu. 3 mages arrivent à Bethléem en Judée en suivant une étoile à l'Orient. Ils amènent des présents à l'enfant Jésus, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. On voit les cadeaux sur le sol devant l'enfant et dans les mains de Balthazar qui présente un vase qui devrait normalement contenir de la myrrhe. Si les présents sont précisément décrits dans l'Évangile, ce n'est pas le cas des mages. Et c'est petit à petit, au cours de l'histoire et des textes patristiques, que s'est construit leur image et leur représentation. La première mention de leur nom se trouve dans un manuscrit latin. Ils sont tour à tour représentés comme les 3 âges de la vie, ou, pour ceux qui suivent les textes de Bède le Vénérable, les 3 continents alors connus, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Dans le tableau de la chapelle des missions étrangères de Paris, Melchior est au premier plan et Gaspard juste derrière lui. Le tableau est organisé autour de la Vierge Marie et de l'enfant. Ils sont le pivot de la composition. Tous les deux sont illuminés par une nuée qui rappelle évidemment la présence de Dieu le Père. La Vierge a l'air un peu inquiète. Elle présente le Christ aux mages, mais elle semble regarder vers la nuée, vers le ciel. La Vierge et l'enfant dominent le groupe des mages qui sont agenouillés devant le Christ. À côté de ce groupe, un peu en retrait dans l'ombre, on aperçoit Saint Joseph, peint comme un vieillard, les 2 mains appuyées sur un bâton. C'est lui qui sera le protagoniste du reste du chapitre 2 de l'Évangile de Matthieu. Il y a un autre groupe d'hommes situés en face de Joseph. Ils sont 3. L'un d'entre eux porte un casque romain. Auguste Couder présente une épiphanie classique mais de bonne facture. La touche est extrêmement fine et les ombres mettent en valeur le sujet du tableau, la Vierge à l'enfant et les 3 rois mages dont le visage est illuminé. L'ambiance un peu sombre, voire crépusculaire de ce tableau rappelle la fin de la destinée de l'enfant Jésus. La myrrhe est utilisée pour l'embaumement des corps. Elle est un rappel, si près de la joie de Noël, du drame de Pâques qui est déjà présent. Peut-être que les palmiers, en haut de la colline, sont une évocation de la croix à venir. Le choix de l'Épiphanie dans une chapelle d'un séminaire qui forme des prêtres qui se destinent à partir en mission à l'étranger est éminemment symbolique. En effet, l'adoration des rois mages, c'est le premier point de rencontre entre le Christ et les peuples du monde. C'est la mise en mouvement de l'annonce. Les séminaristes et les prêtres des missions étrangères de Paris font de même depuis 360 ans. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur le site ou sur le compte YouTube de Narthex, ainsi que sur le Twitter et le Facebook de l'émission L'Image à la clé. N'hésitez pas à partager et à commenter nos vidéos. À très bientôt pour un retour à la chaise Dieu pour admirer la célèbre danse macabre.